Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler d'une partie très importante de la cinématique et cette partie même constitue la première application très pertinente de la cinématique et cette application est appelée les mouvements de rattrapage ou de dépassement. Pour comprendre les mouvements de rattrapage et de dépassement, il va falloir revoir d'abord les cours sur les mouvements rectilignes et les mouvements circulaires avant d'affronter les mouvements de rattrapage parce que c'est extrêmement important. Si tu n'as pas encore vu ces cours, je te laisse les liens de ces cours dans la description. Comme ça, tu prendras le temps de pouvoir ici les visionner. Après le visionnage, tu reviendras ici sur les mouvements de rattrapage pour pouvoir aborder des exercices. Pour comprendre ici les mouvements de rattrapage, nous allons suivre ce plan suivant. D'abord, il faut savoir définir un mouvement de rattrapage et en déduire la nature du mouvement des mobiles ici qui entrent dans le mouvement de rattrapage. Il faut comprendre ici. On parlera de mouvement de rattrapage ou de dépassement lorsque deux ou plusieurs mobiles vont se suivre. En réalité, l'un est devant et l'autre est derrière. Maintenant, l'autre qui est derrière va tenter de rattraper le mobile qui est devant. Vous voyez, il va donc tenter de doubler. Mais il peut y arriver aussi qu'il ne double pas. C'est la raison pour laquelle on dit dans la définition, dont l'un va ou non doubler l'autre. C'est extrêmement important. Maintenant, en ce qui intéresse la nature du mouvement et surtout l'établissement des équations horaires, il y a des mots-clés qui viendront ici dans les énoncés. En lisant ces mots-clés-là, vous comprendrez qu'il s'agit de mouvements ici de rattrapage. Quels sont les mots-clés? Si nous prenons par exemple le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, on te dit un motard roulant à la vitesse constante de. Tu comprends d'abord le terme vitesse constante. Alors, vitesse constante permet de savoir exactement que ton motard est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ou encore, on peut dire le mobile garde cette vitesse. Vous voyez? Il garde cette vitesse. Ça te permet de dire aussi que la vitesse est constante et que le mouvement est uniforme. Maintenant, si tu établis l'équation horaire correspondant ici à un mouvement rectiligne uniforme, tu verras que x est donné par l'expression v facteur de t moins t0 plus x0. Si on met t moins t0, donc t0 est l'instant de départ initial qui correspond à l'abscisse initiale x0. Donc, on peut changer dans certains exercices. On peut dire un motard passe à l'abscisse x égale à 20 mètres à la date t égale à 2 secondes. Ce qui veut dire à t égale à 2 secondes, l'abscisse égale à 20 mètres. Là-bas, tu vas remplacer le t0 par 2 et x0 par 20. Et là, tu pourras établir l'équation horaire du mobile dont le mouvement est uniforme, c'est-à-dire dont la vitesse ici est constante. Maintenant, si le mouvement est rectiligne uniformément varié, il va falloir faire une différence entre les mouvements variés qui sont accélérés et les mouvements variés qui sont retardés. Dans les mouvements rectilignes uniformément accélérés, l'exercice te dira quelque chose. L'exemple va te dire par exemple que le mobile démarre. Genre, il était arrêté, après il démarre. Donc, ou encore on dit, le mouvement du mobile, du premier mobile, mais du mobile A, de l'automobile est tel que, ou bien est tel qu'il atteint la vitesse de tel kilomètre par heure en telle seconde. Donc, vous voyez, la vitesse atteint une valeur. Ça nous permet donc de voir clairement que le mouvement de ce mobile est accéléré. Et ça nous permettrait même de calculer la valeur de l'accélération à ce niveau
Nous aurons donc A égale à la vitesse sur le temps, étant donné que le mobile est parti du repos. En réalité, si on dit le mobile démarre, c'est qu'il était parti du repos. Donc, vous comprendrez par exemple dans l'équation horaire d'un mouvement accéléré que x égale à 1 demi de at carré, normalement plus v0t plus x0, mais en démarrant, on part du repos. Il n'y a donc pas ici de vitesse initiale. Ça va donc rester 1 demi de at carré plus x0. Le choix de x0, nous allons voir ça. Attention, il ne faut pas être excité en disant x0 égale à 0, sinon tu vas te planter. Très bien. Alors, lorsque nous essayons de voir le cas d'un mouvement retardé, on va vous dire par exemple, deux mobiles se suivent, la distance entre les deux mobiles est d. On dit à un instant pris comme origine des dates, le premier mobile freine. Vous voyez? Le premier mobile freine. Donc, il y a un français d'abord qui est ressorti quand vous devez utiliser cela. On dit il freine, ou il décélère, ou encore il coupe le moteur, ou encore il s'arrête tout court. Mais s'il s'arrête, vous le savez, quand un mobile s'arrête, sa vitesse finale est égale à 0. Donc, attention, lorsqu'un mobile freine, on se pose la question pourquoi il a freiné. Il a freiné parce qu'il avait une vitesse de base. Et du coup, on ne peut pas avoir de mouvement retardé sans avoir une vitesse initiale. Il faut mettre ça dans la tête. Si on dit le mobile freine, il faut avoir forcément une vitesse initiale. Si tu dis que V0 est égal à 0, alors que le mobile a freiné, alors que c'est à cause d'une vitesse initiale, il a freiné, tu as 0. Alors donc, une fois que tu établis l'équation sous cette forme, on pourra donc chercher la valeur de x0. C'est la raison pour laquelle on va faire le choix de l'origine des espaces et nous allons établir un chemin d'étude. Donc, il faudra bien lire l'énoncé. Nous allons envisager ce chemin avec les trois situations. Il y a trois mobiles, le mobile M1, M2 et M3. Nous allons projeter un repère d'axe OX au mouvement de ces trois. Et donc, les trois sont placés sur le même repère. Mais on remarque que l'origine du repère se trouve à ce point O, mais le mobile M2 se trouve exactement à l'origine. Alors, il faut faire attention à ce que tu es en train de lire. Lorsque la distance qui les sépare est donnée, il faut écouter quelque chose, le choix de l'origine des espaces. Maintenant, d'après le chemin qui se trouve ici, on va prendre le point O comme étant l'origine des espaces. Ça veut dire que le mobile M2 lui-même se trouve à l'origine. Et comme il se trouve à l'origine, alors son abscisse x02 égale à 0. C'est là que tu peux dire x0 égale à 0. Mais tu remarques que le mobile M1 est derrière l'origine, donc à une distance négative. Mais comme la distance qui sépare M1 et M2 est D, ça veut dire que le premier mobile est situé à moins D. Alors que la distance qui sépare entre M2 et M3, c'est D. Et mais comme M3 est devant l'origine, c'est pourquoi x03 égale à plus D. C'est très important. Si vous connaissez donc le choix de l'origine des espaces, vous pouvez en déduire le reste, c'est-à-dire l'abscisse initiale. Mais il y a un cas particulier qu'il faut remarquer. Il peut y arriver que dans l'exercice, les deux partent du même instant et du même lieu. Comment tu vas comprendre cela? On va vous dire par exemple, le motard est garé à l'origine. Maintenant, au moment où le motard gare comme étant l'instant initial, il y a l'automobile qui vient passer juste devant lui. Ce qui veut dire, si on freine là-bas à t égale à 0, le motard démarre à t égale à 0 et l'automobile passe aussi devant lui à t égale à 0. Donc, les deux ont x0 égale à 0. Vous pouvez vous référer du baccalauréat 2020 sciences expérimentales. Vous comprendrez le motard de la gendarmerie et une automobile qui était en infraction. Lorsque nous essayons de faire maintenant un exemple, vous comprendrez là. On dit, deux mobiles A et B distants de 80 mètres sont en mouvement. Le mobile B est devant le mobile A. Donc B est devant et A est derrière. Maintenant on dit,
En prenant comme origine des espaces la position initiale de B, on a. Donc, B a été choisi comme origine des espaces 1 et 2. B est devant A. Et la distance qui les sépare, c'est 80 mètres. Comment on va donner les abscisses initiales? Premièrement, il faut comprendre que pour le mobile B, comme il est à l'origine, x0 égale à 0. Alors que le mobile A qui est derrière le mobile B est à x0 égale à moins 80 mètres. Ce n'est pas moins 50 mètres, c'est erreur de frappe. Excusez, c'est moins 80 mètres. Pourquoi? Parce qu'il est derrière l'origine. C'est vraiment important. Donc, lorsque vous le savez déjà, on peut donc établir les équations horaires du mouvement de ces deux mobiles. On va maintenant supposer un cas. Ça peut être un mouvement retardé, accéléré et uniforme, mais dans notre cours, on va envisager le cas d'un mobile animé d'un mouvement uniforme et l'autre animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Du coup, si M2 est uniforme et M3 est accéléré, et en prenant la position initiale de M2 comme origine des espaces, voici comment l'équation va s'établir. Donc, si on prend M2 comme origine des espaces et M3 est devant, donc x0 de M3 égale à plus D, x0 de M2 égale à 0. Mais comme M2 est animé d'un mouvement uniforme, on aura x2 égale à v fois t et l'autre 1 demi de at carré plus d. C'est la raison pour laquelle pour M2, on va voir cette équation. Alors que pour le troisième mobile, vous le voyez, x3 égale à 1 demi de at3 plus d. Alors, nous progressons. Une fois que nous connaissons donc ici les deux équations horaires, on va nous poser une question. C'est dans le cas de rattrapage. On va vous dire, montrer que les deux peuvent se rattraper. Ou encore, montrer que les deux mobiles sont côte à côte, ou encore, montrer qu'il y a dépassement. Alors, il faut faire quoi? Il faut appliquer les conditions. Il y a rattrapage lorsque les deux se trouvent à la même position, mais comme les équations varient, premier degré et second degré, donc la résolution de l'équation du second degré par le discriminant delta va ici avoir une valeur positive, une valeur supérieure ou égale à 0. Donc, s'il y a deux dépassements, vous le savez, delta sera strictement supérieur à 0, donc il y aura deux solutions. Mais si delta égale à 0, 0 ici, il y aura seulement un seul dépassement. Alors donc, nous allons voir ici, on va égaler les deux équations, l'équation d'un mouvement uniforme et l'équation d'un mouvement varié. En résolvant l'équation par le discriminant, on trouve delta supérieur ou égal à 0. Supérieur à 0, il y aura deux dépassements. Égal à 0, il y aura un seul dépassement. Une fois que les conditions de rattrapage sont établies, on peut donc nous demander les temps de rattrapage. Une fois que le discriminant delta est connu, on calcule donc sa racine. On essaie de trouver les deux temps de dépassement. T1 égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Vous comprendrez que T1 c'est toujours le temps le plus petit et T2 le temps le plus grand. Mais si le calcul donne que T1 est plus grand, il faut inverser T1 par T2. Et du coup, connaissant donc les deux temps là, vous prenez les deux temps, vous remplacez dans l'une des deux équations. Parce que les gens vont dire que non, à l'instant T1, on a x1, c'est donc ici le premier. Non, c'est pas pour le premier, c'est pour les deux. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T1 et T2, quand il y a deux dépassements, les deux sont côte à côte en ce moment. Par exemple, un premier dépassement a eu lieu à Matoto et un deuxième dépassement a eu lieu à Madina. Vous comprendrez que Matoto et Madina sont distants, mais quand les deux mobiles se dépassent dans ces deux lieux, ils sont là-bas, côte à côte. Donc, c'est la distance là qui appartient à ces deux. Seulement, ils sont situés dans le même temps. Alors, vous prenez l'équation qui est plus simple, x égale à vt pour un mouvement uniforme, et vous remplacez les deux temps. Vous trouvez les deux positions des deux mobiles aux deux instants. Très bien. Une fois que vous connaissez les abscisses des dépassements, vous pouvez donc voir ici les vitesses de l'automobile dont le mouvement est varié. Le premier déjà, on dit le mouvement est uniforme, certes, donc on ne peut pas calculer sa vitesse. Mais l'autre dont le mouvement est varié, on va calculer sa vitesse. Pourquoi il y a eu deux dépassements? Parce que lorsque vous prenez la vitesse, vous dérivez,
Vous prenez l'équation horaire du mobile dont le mouvement est varié, vous dérivez ça pour trouver la vitesse, ça sera A fois T. Si vous voulez, vous prenez V égale à AT plus V0. Mais attention, je vous déconseille de prendre la formule dans la plupart des cas, V égale à AT plus V0 n'est pas admissible. Vous allez voir dans certains exercices, si vous prenez V égale à AT plus V0, vous allez rater. Mais c'est en dérivant l'équation horaire que vous pourrez trouver. Pourquoi? Parce qu'il peut y arriver qu'il y a des temps de départ. Il faut tenir compte, c'est extrêmement important. Donc, si vous remplacez T1 et T2 dans l'expression de la vitesse, vous pouvez donc trouver ici deux vitesses de l'automobile dont le mouvement est varié. Et là, vous pouvez donc donner une interprétation à ces valeurs de la vitesse pour dire qu'il y a eu deux dépassements. En réalité, à l'instant T1, le premier mobile qui est M3 a une vitesse V1, mais cette vitesse est faible par rapport à la vitesse du mobile M2 qui est animé d'un mouvement uniforme. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, comme sa vitesse elle est faible, alors le mobile M2 va le doubler. Cependant, lorsque le temps s'augmente, le temps devient plus grand et que la vitesse du mobile M3 croît, la vitesse du mobile M3 va atteindre une très grande valeur qui sera donc supérieure à la vitesse du mobile dont le mouvement est uniforme, il devient plus rapide et va donc dépasser le mobile M2. Vous voyez un peu, c'est ce qui explique ici. Ça, c'est le phénomène physique de ces deux dépassements. Une fois que cela est fait, il peut y arriver maintenant que nous n'avons pas pu rattraper notre mobile. S'il n'y a pas de rattrapage, il va y avoir donc des études à faire. Ils vont vous dire, dans l'exercice, montrez que l'élève ne peut pas rattraper le bus. Montrez que le motard ne peut pas rattraper l'automobile. Du coup, tu appliques les conditions de non-rattrapage. Il y aurait rattrapage si pour x2 égale à x3, tu calcules delta, tu trouves une valeur inférieure à 0. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des réels dont les mathématiciens vont vous développer, on n'aura pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y aura pas de rattrapage. Alors, il faut beaucoup te pencher sur le signe de delta. C'est la raison pour laquelle vous allez égaler les deux équations x égale à v2 pour un mouvement uniforme, 1 demi de at carré pour le mouvement varié. Vous résolvez par le discriminant delta, mais vous allez vérifier bien que delta est inférieur à 0. Vous dites, ah oui, il n'y a pas de rattrapage. Maintenant, s'il n'y a pas de rattrapage, on se pose la question, quelle a été la distance limite minimale entre les deux mobiles à un temps donné? Je prends un exemple de distance minimale, mais qui n'est pas très convenable. Si on prend par exemple une voiture qui file sur l'autoroute avec ses 4 roues, il y a 2 roues avant et il y a 2 roues arrière. La distance qui sépare les 2 roues avant et 2 roues arrière est considérable. Mais même si les roues avant vont rouler, les roues arrière vont rouler, les roues arrière ne pourront jamais rattraper les roues de l'avant. Donc, la distance entre les roues, ça va rester ici, constante. Cette distance est une distance minimale. C'est ça la distance minimale. Et du coup, il faut prendre donc la distance du mobile qui est devant moins la distance du mobile qui est derrière. C'est donc une distance constante. Vous voyez, c'est une distance qui est constante d'après l'exemple que je viens de prendre sur la voiture. Du coup, vous prenez le mobile qui est devant, c'est M3, on n'a pas pu le rattraper, le mobile qui est derrière, c'est M2. Vous faites la différence, vous allez trouver encore une équation du second degré. Vous comprendrez ici que cette distance minimale est en fonction du temps où il faut trouver maintenant le temps. Pour trouver le temps, vous appliquez la condition d'une distance minimale. Une distance est minimale, c'est-à-dire elle est constante, la dérivée d'une constante égale à 0. Du coup, vous prenez la distance minimale, vous allez ici dériver par rapport à 0. Aussi, vous ne voulez pas, en réalité, la distance devient minimale quand les deux ont la même vitesse. C'est ce que moi je dis. Il y a roue avant et il y a roue arrière. L'intensité avec laquelle les roues arrière vont tourner, même intensité roue avant, le système lié à la carrosserie ont la même vitesse. Ils ont la même vitesse. Donc, tu peux également poser les mêmes vitesses pour trouver le temps là-bas. Ça dépendra de la méthode que toi tu veux utiliser. Et une fois que tu trouves maintenant le temps,
tu peux remplacer dans la distance minimale. C'est extrêmement important. Donc ici, on va voir donc le cas d'un seul rattrapage. Ça veut dire quoi? En envisageant un seul rattrapage, on se pose donc la question. On dit, ok, le motard n'a pas pu rattraper l'automobile. Pourquoi? À cause de l'effet de la nature, du niveau de sa vitesse. Maintenant, on essaie de négocier une vitesse ou encore une distance limite entre les deux pour que le mobile dont la vitesse est faible puisse rattraper convenablement le mobile qui est devant. Pour y arriver, il va donc appliquer les deux conditions qui sont. La première condition, il faut donc trouver la vitesse ou la distance limite qu'il faut négocier. Tu vas donc reprendre la nouvelle équation de M2 puisque lui, étant animé d'un mouvement uniforme avec une vitesse faible, il n'a pas pu rattraper le mobile qui est devant. Tu enlèves sa vitesse, tu mets une vitesse là-bas appelée V minimale. Alors, maintenant, tu égales les deux distances, tu trouves une équation de second degré, tu résous par le discriminant delta, tu vas trouver que delta est en fonction de la vitesse minimale et de la distance limite entre les deux mobiles. Et une fois que cela est fait, on a besoin d'un seul rattrapage. Donc, il faut que l'équation admette une seule solution. On pose donc ici delta égale à 0. Dans ça, on peut travailler à ce niveau. Regardez, si vous envoyez 2AD de l'autre côté derrière l'équation, vous aurez ici V moyenne carré moins 2AD égale à 0. Ok, égale à 0. Maintenant, quand vous envoyez 2AD, vous aurez V minimal au carré égale à 2A fois D. Maintenant, il y a deux cas. Vous trouvez D minimal qui est égal à racine carrée de 2AD, ou si vous voulez, si c'est la distance limite qui vous a été demandée, vous tirez la distance limite égale à la vitesse du mobile au carré sur 2 fois l'accélération. Donc, vous voyez? Vous comprenez donc ici que la distance limite à négocier ou la vitesse limite à négocier pour qu'il y ait un seul rattrapage se résout que lorsque le discriminant delta est égal à 0. Alors mes amis, merci encore. Alors chers scientifiques, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes plateformes. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Snap. Là, nous faisons ici des démonstrations de formules. Comme sur TikTok et Snap, on fait des démonstrations de formules exceptionnelles. Pourquoi? Parce que ces formules-là viennent beaucoup au bac. Et si vous les comprenez, ça vient orner le sujet et ces 3 points. Tu vas ramasser tes 3 points, puis tu continues maintenant avec les autres questions. C'est extrêmement important. Et on se dit donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.